Chapitre 1. Un sommeil agité. Joséphine et Joshua étaient étendus dans leur lit, fixant le plafond sombre de leur chambre. Depuis plusieurs nuits, le sommeil leur échappait, et lorsqu'ils parvenaient enfin à s'endormir, leurs rêves semblaient ternes et incomplets. Les couleurs vives, les aventures fantastiques, tout semblait s'être évanoui. Joshua se tourna vers sa sœur. « Joséphine, est-ce que tu rêves encore comme avant ?» murmura-t-il. Joséphine secoua la tête. « Non, tout est flou, comme si mes rêves étaient fatigués. » Soudain, un léger bruit de froissement attira leur attention vers la fenêtre. Un homme à la barbe dorée, vêtu d'une longue cape scintillante, se tenait là. Il tenait un sac percé d'où s'échappaient quelques grains lumineux. Les enfants sursautèrent. « Mais qui êtes-vous » demanda Joséphine, se redressant sur son lit. « Ne soyez pas effrayés, les enfants, je suis le marchand de sable, » répondit-il d'une voix douce mais fatiguée. « Mon sable magique s'est épuisé, et sans lui, les enfants du monde ne peuvent plus rêver. » Joséphine et Joshua firent immédiatement le lien avec leur sommeil instable de ces derniers jours. Chapitre 2. L'appel à l'aventure. Joséphine et Joshua échangèrent un regard qui en disait long. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. « Comment pouvons-nous vous aider ?» demanda Joshua avec détermination. Le marchand de sable leur expliqua. « Le sable magique provient des étoiles des rêves, mais ces étoiles se sont éteintes. Pour les rallumer, il vous faut retrouver la perle de lumière cachée dans le jardin des songes. » « Le jardin des songes ?» s'étonna Joséphine. « C'est un lieu où la magie des rêves prend vie. Mais seul un cœur pur et courageux peut y accéder. Mon sable magique m'aidait à y aller, mais aujourd'hui, il a perdu sa force et je ne peux plus y accéder. » Les jumeaux se levèrent aussitôt en filant leurs manteaux. Sous l'éclat argenté de la lune, le marchand de sable les guida et fit apparaître un portail magique dans leur jardin. « Traversez-le, et le jardin des songes se révélera à vous, » murmura-t-il avant de disparaître. Chapitre 3. Le jardin des songes. En franchissant le portail, Joséphine et Joshua se retrouvèrent dans un endroit féerique. Des fleurs lumineuses s'ouvraient au passage, libérant une douce mélodie, tandis que des rivières argentées serpentaient à travers une forêt d'arbres aux feuilles scintillantes. Le jardin des songes semblait vivant, chaque élément vibrant d'une énergie paisible. « C'est magnifique !» souffla Joséphine, éblouie. « Regarde là-bas !» s'exclama Joshua, pointant du doigt une fontaine scintillante au centre du jardin. Près de la fontaine, des créatures lumineuses les attendaient. Elles avaient l'apparence d'étoiles miniatures flottant doucement dans l'air. Une d'entre elles s'approcha des jumeaux. « Bienvenue, enfants des rêves. Vous êtes venus chercher les perles de lumière, n'est-ce pas? Mais pour les obtenir, vous devrez d'abord affronter les épreuves des rêves. » Joséphine et Joshua se regardèrent et on pouvait ressentir une légère inquiétude, mais l'envie de restaurer la magie des rêves était plus forte que leur peur. Chapitre 4. Les épreuves des rêves. Les épreuves des rêves se déroulaient dans 3 paysages différents, chacun représentant une facette de leurs émotions. La première épreuve les emmena dans une plaine obscure, où chaque pas semblait les plonger dans leurs peurs les plus profondes. Des ombres mouvantes murmuraient des doutes à leurs oreilles. Joséphine sentit son courage vaciller, mais Joshua lui prit la main. « Souviens-toi, ce ne sont que des ombres qui veulent nous faire peur, mais nous sommes ensemble et donc plus forts. » À ces mots, la lumière intérieure des jumeaux repoussa les ombres, éclairant la plaine. La deuxième épreuve les conduisit dans une vallée infinie de miroirs, chacun reflétant un souvenir heureux. Le risque était de se perdre dans ses souvenirs et de ne jamais avancer. Joséphine fut tentée de revivre le réveillon de la Saint-Sylvestre, soit la veille du Nouvel An, soirée pendant laquelle ils ont joué à des jeux de société en famille. Quel doux moment! Regarde Joshua, c'est nous avec papa, maman, tata et mamie. Mais Joshua lui rappela leur mission. Nous devons rester concentrés. Les souvenirs peuvent attendre, mais les rêves ne le peuvent pas. La troisième épreuve fut la plus difficile. Ils se retrouvèrent face à une version sombre d'eux-mêmes, symbolisant leurs doutes et faiblesses. Les doubles noirs tentaient de les décourager, mais en se souvenant de leur force et de leur amour fraternel, ils surmontèrent cette épreuve en affirmant leur confiance mutuelle.
Chaque épreuve réussie renforça la lumière des perles, qui brillaient désormais avec une intensité éclatante. Chapitre 5. Le retour des étoiles. Avec les perles de lumière en main, Joséphine et Joshua retournèrent à la fontaine où les créatures étoilées les attendaient. « Vous avez prouvé votre courage et votre dévouement. Les rêves peuvent à nouveau briller, » dit la créature qui leur avait parlé. Joséphine et Joshua versèrent les perles dans la fontaine, déclenchant une cascade de lumière qui monta jusqu'au ciel. Les étoiles des rêves se rallumèrent, répandant une lueur douce et chaleureuse sur le monde. De retour chez eux, le marchand de sable les attendait. « Vous avez accompli une grande mission, » dit-il avec un sourire bienveillant. Il leur tendit un petit flacon rempli de sable doré. « Gardez-le précieusement. Ce sable vous rappellera toujours que les rêves ne doivent jamais être oubliés. » De retour dans leur chambre, Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette aventure et impatients d'en revivre une autre demain.